Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de votre chaîne RTJVA, recevez nos salutations chrétiennes. Nous vous espérons en bonne forme en ce moment où nous sommes dans cette émission spéciale à la découverte de nos ministères. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu, une éminente personnalité qui est dans nos locaux pour vous parler d'une mission qui l'a conduit de loin jusqu'ici. Nous allons découvrir cette éminente personnalité. J'ai nommé le révérend pasteur Ghislain Lukunku. Pasteur, bienvenue. Merci, pasteur Lanvoui. Comment allez-vous? Écoutez, nous sommes heureux de revenir à nouveau au Togo, à Lomé, et d'avoir l'accueil excellent et chaleureux que vous nous avez offert. Gloire au Seigneur. Mon équipe. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le révérend Lukunku Ghislain est là avec une équipe énorme, une grande équipe pour une mission pas des moindres. Nous serons bientôt dans le septentrion. Nous allons ensemble suivre cet homme de Dieu dans cette mission. À lui maintenant de nous dire concrètement le but de sa présence au Togo. Pasteur Ghislain, qu'est-ce qui vous amène au Togo? Ma venue au Togo n'est pas un caprice. Hein. Ma venue au Togo est plutôt une obéissance, un acte d'obéissance à Jésus-Christ, oui, qui est mon patron, mon maître, et mon chef depuis ma jeunesse. Et il m'a donné l'appel de rencontrer ses serviteurs, ses servantes dans des nations de notre monde, de notre planète, spécialement à cette époque ici. Et le Togo, tout particulièrement, est devenu comme un lieu de rendez-vous pour ces ministères, parce que c'est ma 4e fois d'être chez vous. Alléluia. Le Togo, donc, est privilégié par la grâce de Dieu. Vous allez poser la question, d'où vient le pasteur Ghislain? Le pasteur Ghislain nous vient de la Belgique. Et avec une forte délégation. Votre délégation est composée de combien de personnes, pasteur Ghislain? Une vingtaine de personnes, ouais, pour cette fois-ci. Des hommes et des femmes qui brûlent de l'amour de Dieu. Alléluia. Et qui sont venus vraiment dans l'élan de produire des services dans ce beau pays du Togo. Vous l'avez déjà effleuré, c'est votre 4e fois de venir au Togo. Et la première, la 2e et la 3e, vous étiez basé où pour ce ministère? Et la première fois, nous avons travaillé ici à Lomé. Et d'ailleurs, nous avions fini ce travail dans l'amphithéâtre. Ici, vous avez un amphithéâtre ici. Et c'était un excellent rendez-vous. Et ce qui avait entraîné une nouvelle invitation pour rencontrer encore des hommes de Dieu. Et ils ont répondu par centaines. C'était quelques centaines des hommes de Dieu, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des ministères, des anciens, des diacres, des femmes au ministère, des hommes de qualité au ministère. Et nous sommes partis, moi et mes équipes, très réconfortés. Mais au fait, la raison de cette attention pour les Togo est plutôt une révélation de Jésus-Christ. Le Togo, parmi le prochain centre de l'évangile sur la planète, Jésus-Christ a pointé le Togo. Et ça, c'est très clair comme indication de la part du Seigneur. Et que Dieu est en train de préparer des jours prochains et des années prochaines pour les ministères qui sont ici dans ces pays et pour son œuvre dans ces pays, parce qu'il veut faire de l'Église du Togo un repère, une référence dans ce qu'il est occupé à faire actuellement sur la terre. Une des références se trouve dans ces pays. Donc voilà ce qui nous donne du zèle et de la ferveur pour venir si souvent maintenant dans ces pays. Chers amis téléspectateurs, le Togo,
C'est un homme de Dieu qui vient de parler et il ne dit pas ce qu'il n'a pas reçu. Le Togo est vraiment privilégié parce que c'est dans le monde entier que le pasteur Guilain travaille. Mais une quatrième fois au Togo, ça veut dire que le Togo est béni. Le Togo est aimé de Christ. Et cette fois-ci spécialement, le pasteur Guilain et son équipe n'ont pas voulu rester uniquement qu'à Lomé. En effet. En effet, on a voulu traverser quand même votre beau pays, voilà, jusque dans le tout nord, dans la région de la Kara, wow, que je ne connais pas encore, wow, mais que je connais en esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis, c'est un privilège que le Seigneur nous juge dignes d'avoir part à ce qu'il est en train de faire et qu'il veut faire dans cet endroit-là du pays. Chers amis, chers frères, chers chrétiens et non-chrétiens, nous sommes invités. Et dans le Septentrion, à Kara, les frères de la centrale, les frères de la Kara, les frères de la savane sont attendus au palais des congrès de Kara. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore la date? Alors, ce sera du 1er au 3 octobre. Voilà. Nous avons voulu que Guilain lui-même puisse donner la date pour que vous compreniez l'importance de la chose. Du 1er au 3 octobre, nous serons au Palais des Congrès. Et nous serons là-bas pour pouvoir recevoir de la part de Dieu et à travers son serviteur, les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Pour le ministère, ceux qui sont donnés pour le ministère, c'est eux qui sont attendus, j'espère. Ceux qui sont attendus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rendez-vous que Jésus a avec son Église implique un point de bascule important dans la façon de faire l'Église, dans la façon de les servir. Et nous croyons que c'est important de faire des mises à jour efficaces, voilà, pour être prêt, pour anticiper le temps qui vient au Togo. Oui. Voilà. Collègues pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, vous êtes invités à ce rendez-vous à Kara, au Palais des Congrès. Je ne me laisserai pas compter cet événement. Je serai de la partie et j'espère que vous serez aussi de la partie. Pasteur Guilain, qu'est-ce que vous promettez à la population togolaise et aux hommes de Dieu qui seront à ce rendez-vous? Je promets Jésus. Alléluia. Je promets Jésus, et quand je dis que je promets Jésus, ce n'est pas juste une façon de parler, c'est mon appel. Alléluia. Depuis des années, Jésus-Christ m'a interdit de n'apporter que sa parole, parce que cette parole, c'est une personne. Il m'a ordonné d'apporter sa présence. Amen. Chaque fois qu'il me permet de le servir. Je crois que très simplement, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu vont être remotivés dans ce qui concerne le partage de présence avec Jésus. Amen. Il y a une spécialité le 3, après la séance avec les hommes de Dieu, les appelés de Dieu pour un ministère. À partir de 18h, il y aura un événement. Le 3, il y aura un vaste événement qui est destiné à exposer la population de toute la région, même de ceux qui peuvent venir de loin, même pourquoi pas de ceux qui viendraient même de Lomé. Oui, vous m'étendez la perche, il y a des appels. Je venais de couper un appel tout de suite. D'accord. Il est même un peu loin de Lomé, mais il prétend faire ce voyage.
Il ne perdra pas son temps. Nous voulons exposer toute la population à la grâce de Jésus, Amen. À la puissance de Jésus. Amen. Nous croyons que Jésus guérit encore, oui. Il sauve encore, il restaure encore. Alléluia. Nous croyons que ce sera un point de bascule, vraiment, et que des hommes et des femmes sortiront du point du cycle du non-aboutissement. Nous souffrons de voir que les hommes précieux, des femmes de qualité, tournent souvent en rond parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les passages pour connecter leur vie à la destination. Et nous venons donc avec la foi et la confiance en le Seigneur que plusieurs âmes sortiront de ces points de non-émergence et accéderont au processus, au véritable processus qui mène à leur véritable futur et à leur véritable avenir. Chers amis téléspectateurs, certains vont se poser la question, on parle d'apôtres, on parle d'évangélistes. Vous avez aussi votre place et c'est le 3 à partir de 18h. De 18h jusqu'à 23h, nous serons dans un moment fou de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu va se manifester à l'esplanade du Palais des Congrès. Tout le monde est invité. Que vous soyez à Dapaon, que vous soyez à Niamtougou, à Kanté, à Kara, à Sokode, à Sotoboua, Bassa, vous êtes invités pour ce rendez-vous que vous n'allez jamais regretter. Pasteur, nous sommes en train de tirer à la fin de cette émission spéciale Arène 2025 à Kara. Quel mot pour terminer, un mot de fin pour que nous puissions clore cette émission? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne venons pas juste ajouter une réunion aux réunions parce que nous croyons, et je suis informé d'un travail excellent qui s'est fait ici dans ce pays. Il y a des hommes de Dieu comme vous qui font un travail de qualité ici. Nous en avons rencontré. Donc on ne vient pas ici pour de la prétention, comme si on venait dans une terre déserte. Il y a déjà une grande œuvre qui s'est faite depuis des décennies. Mais cependant, nous croyons que ces quelques années au Togo sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des années de bascule de l'Église vers un nouveau futur. Et que nous croyons, en tout cas humblement, que notre mission est une des missions choisies par le Seigneur pour être un maillon dans cette chaîne de changement dans l'Église. D'ailleurs, les hommes de Dieu que j'invite avec un grand élan, ils ne seront pas déçus. Dans chaque pays où nous sommes allés avec Arène, des hommes de Dieu ont été bouleversés. J'ai rencontré des hommes de Dieu qui ont décidé même de changer leur agenda de toute une année, leur façon de prêcher. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas gaspiller le temps des hommes de Dieu qui sont déjà très occupés. Et c'est un temps de transformation, de métamorphose dans la façon de voir l'Église et dans la façon de fonctionner en rapport avec l'intelligence de l'époque et du temps dans lequel nous sommes. Donc j'invite avec ferveur tous les hommes de Dieu qui m'entendent, les femmes de Dieu qui sont dans ces pays, et des frères et sœurs, vous êtes dans quelque ministère que ce soit, des diacres, des diaconesses, des anciens, et vous êtes occupés au champ de Dieu, venez rafraîchir votre ministère, trouver une nouvelle fraîcheur dans votre façon de servir le Seigneur. Et la Bible nous dit d'écouter celui qui parle. Et je crois que je viens avec l'assurance que je suis l'un de ceux qui parlent pour mes amis togolais dans cette époque où Dieu nous envoie chez vous. Chers amis téléspectateurs, le révérend Guilain Lukunku est loin d'une époque où Dieu est en train de parler aux nations. Ne quitte la Belgique pour le Togo qui veut. C'est parce que c'est un appel qu'il est là et ils ont mis des moyens énormes pour y être. On parle d'une vingtaine de personnes qui ont pris des billets d'avion
pour être au Togo, je vous rassure que le Seigneur sera au rendez-vous. C'est pourquoi nous vous invitons à cette rencontre à Accra pour que chacun de nous puisse aiguiser, puisse encore recevoir une nouvelle ferveur et que nous puissions nous préparer pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas là seul, il est là avec sa moitié, son épouse, mais nous allons vous cacher cette phase-là. Quand vous serez à Accra, vous allez mieux la connaître. Mais si la technique pourrait nous permettre de pouvoir laisser un petit temps à Madame Guylaine de nous dire bonsoir au micro, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez approcher. Il n'y a pas de problème. Passez. Oui. Ou bien elle vient oui, à mon micro. Non, il n'y a pas de problème. Venez vous passer. Passez ici. Voilà. Vous êtes à côté de papa. Voilà. C'est maman Guylaine. Et elle est là. Vous allez nous dire bonsoir. Bonsoir, Église de Dieu. Oui. Ici en Togo. Oui. Je suis super heureux d'être avec vous et avec mon mari et l'équipe dans la famille de Dieu ici à Togo. Et mon français, c'est déjà bon, très bon même. Votre français est bon. Mon épouse est allemande. C'est ça. Passer de l'allemand au français, c'est un travail. Et vous comprenez qu'il fallait vraiment beaucoup d'inspiration pour que je l'épouse, sans que la barrière linguistique ne m'empêche d'avoir cette bénédiction. Gloire au Seigneur. Chers amis téléspectateurs, c'est sur ces images que nous allons mettre fin à cette émission. Soyez bénis et rendez-vous à Accra à partir du 1er. Merci et bonne soirée.